Je suis ravie. C'est peut-être un peu fort, non? Non, c'est bon. Ok. Alors, je règle mon truc technique. Alors, je suis ravie de me tenir devant vous ce matin. Il s'agit d'une expérience toute nouvelle pour moi. Effectivement, je n'ai pas l'habitude d'intervenir à ce moment précis du culte. En général, j'interviens un peu avant. Mais, et du coup, mon cœur bat assez vite là en ce moment, mais je pense qu'il va vite retrouver un rythme normal, car j'ai la chance de me tenir devant mon église qui m'a vu naître et que j'aime profondément. En prenant conscience de ma tâche actuelle, je ne peux m'empêcher de repenser à l'impact qu'ont les parents sur leurs enfants. Et en rédigeant cette prédication, je me suis souvenue avec beaucoup d'émotion les conditions dans lesquelles mon père prépare les siennes. Et je me souviens qu'il criait quand on était plus petit « Silence! J'ai besoin de concentration pour ma prédication !» Lorsque mon frère, ma sœur et moi, mon frère, ma sœur et ma mère, nous faisions trop de bruit. Du coup, j'ai cherché à créer les mêmes conditions parce que c'est vrai qu'il est plus facile d'entendre Dieu nous dicter le message quand on est dans le silence. Mais ne faites pas de raccourci, j'ai pas créé silence sur ces conneries. Quoi qu'il en soit, je souhaite que ce message trouve du sens dans la vie de chacun d'entre vous qui m'écoutez, et cela du plus jeune jusqu'au plus âgé capable de comprendre donc cette méditation. Prions ensemble. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors Seigneur, enseigne-nous et que ce message puisse trouver une application concrète dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous poursuivons notre course avec persévérance. Comme vous le savez, le mois des jeunes consacre ces moments de prédication du samedi matin au terme général de la course chrétienne. Et nous avons décomposé ce thème en 4 étapes. Donc, la préparation, que nous avons vu avec Wilfried samedi dernier, qui nous parlait de l'importance de la prière, le départ, la course en elle-même et l'arrivée. Aujourd'hui, très logiquement, nous allons mettre une loupe sur ce qui se passe dans un départ. Et j'ai titré cette méditation sur les starting blocks. Chaque choix est un départ. Alors, commençons par faire une petite analyse toute simple avec l'aide de cette vidéo qui va suivre de ce qui se passe dans un départ. Je vous laisse vous concentrer. Il n'y a pas de bruit, j'ai coupé les commentaires de Nelson Montfort, on pourra s'en passer. Mais observez bien ce qui se passe dans la vidéo. Cela va beaucoup nous aider. Observez bien ce qu'ils font et l'environnement global. Voilà. Alors, nous allons maintenant utiliser 3 questions loupes qui nous permettront de comprendre ce qui se passe dans un départ. Alors, qu'est-ce que faisait l'athlète? Je vous ai demandé de bien observer. On a vu que certains avaient les yeux fixés sur l'objectif.
Leur visage était figé, ils ne montraient aucune émotion, la concentration était totale. D'autres, par certains mouvements, essayaient de réguler leur stress en se déplaçant, en faisant des gestes, en sautillant sur place. Certains faisaient des derniers réchauffements. Ils tournaient leur tête, ils tournaient leurs épaules. Et on imagine que si l'un d'entre eux a eu un claquage pendant l'entraînement, il espère que sa cuisse tiendra le coup pendant la course. Et on a vu que d'autres prenaient de grandes respirations pour donner à son corps tout l'oxygène qu'il faut. Ça, c'était notre première question. Qu'est-ce que fait l'athlète? Qu'est-ce qui dépend de lui? Utilisons maintenant notre deuxième question. Qu'est-ce qui se passe autour de l'athlète? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de son, mais on peut imaginer qu'il y a du bruit dans le stade. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui s'agite, il y a des supporters. Il y a aussi des caméras qui se braquent sur eux. Et également des arbitres qui vont donner le moment où il faudra se placer sur les starting blocks en attendant le top départ. Ça, c'était l'environnement. Maintenant, notre troisième question, Lou. Quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux d'un départ? Alors, le premier enjeu, c'est qu'un départ, c'est important. Bien des courses se déterminent en fonction du départ. S'il est bon, si le départ est bon, on a plus de chances de bien se placer. Et à l'inverse, si le départ est mauvais, on compromet ses chances de victoire. Le deuxième enjeu, c'est que le départ va avoir un impact sur les autres concurrents. En fonction du départ, les autres vont adapter leur course. Et le troisième enjeu, c'est que c'est un défi personnel, un défi lancé à soi-même. Quand on veut se dépasser, il veut aller au bout de ses capacités. Lorsqu'on est sur les starting blocks, on l'a vu se placer tout à l'heure, son cœur devait battre très vite. Il s'agit de sensations uniques. La concentration devait être maximale parce qu'on veut donner le meilleur de soi-même. Voici les enjeux d'un départ. Alors retenez bien ces trois questions. Nous avons décrypté ce qui se passait dans un départ de manière générale. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui dépend de l'athlète? Qu'est-ce qui se passe autour de lui? Et quels sont les enjeux? Jésus, lui aussi, a pris un départ lorsqu'il a choisi de venir sur la terre et de quitter le ciel là où il recevait toute l'adoration. Il a choisi de mettre ses baskets et de se placer sur les starting blocks. Mais, en plus de nous montrer l'exemple du départ, il s'est également révélé comme un coach pour chacun d'entre nous. Vérifions ça dans Jean 4, versets 7 et 11. Jean 4, versets 7 et 11. Alors avec moi, je ne suis pas dire que ça va se reproduire les prédications, mais j'aime bien quand on ouvre la Bible et qu'on aille dans toutes les pages. Alors je compte sur vous, mes chers explos, à ouvrir la Bible, Jean 4, versets 7 et 11. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Arrêtons-nous là. Certains entendent cette histoire pour la première fois. D'autres ont entendu plus d'une quinzaine de prédications à ce sujet. Il est vrai qu'on connaît très bien ce passage de la vie de Jésus et cette rencontre avec la jeune femme samaritaine. Mais ce qui est beau dans la vie, c'est que l'Esprit Saint nous permet à chaque fois de découvrir une face nouvelle de ce passage, une compréhension nouvelle, et ainsi de prendre des nouvelles perles et enseignements
pour la vie de tous les jours. Donc il ne faut surtout pas s'endormir en disant « c'est bon, je connais l'histoire de la femme samaritaine ». Non, car il y a matière à de nombreuses découvertes. Alors je vous disais que j'ai titré cette méditation « Chaque choix est un départ ». On va décortiquer ce passage ensemble et vous allez voir que Jésus donne de l'importance aux choix que nous faisons pour nos vies. Je répète, Jésus donne de l'importance aux choix que nous faisons pour nos vies. Jésus s'intéresse particulièrement aux décisions que nous prenons tous les jours parce qu'il sait l'impact que cela peut avoir sur nous et sur notre course. Alors reprenons le texte. Jésus là, il est confronté à au moins deux difficultés que j'ai souhaité relever. La première, c'est le lieu. Jésus se trouve dans une ville qui s'appelle la Samarie et à son époque, pour que vous compreniez bien, la Samarie, c'était très mal vu de se rendre là-bas. Aujourd'hui, quand on surveille, la Samarie, c'est comme la Syrie aujourd'hui. On surveille de près tous ceux qui vont là-bas. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, c'est très mal vu d'aller là-bas. Mais à l'époque de Jésus, c'est pour d'autres raisons. Alors, quand un juif voulait voyager et se rendre en Galilée, je vais vous montrer une carte, donc il partait de Jérusalem et il voulait se rendre tout au nord, la flèche la plus haute en Galilée, il faisait tout un détour pour ne pas passer par la Samarie. Parce que comme vous l'avez vu au verset 9, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais pourquoi tant de haine à leur égard? Tout simplement parce que les Samaritains s'étaient mariés avec des dieux, avec des étrangers, et cela avait donné lieu à un métissage religieux que les Juifs de souche n'acceptaient pas. Du coup, ils avaient bafoué leur légitimité et donc les Juifs avaient choisi de couper toute relation avec eux. Pourtant, nous le voyons au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Il y avait un monument en Samarie, c'est ce puits de Jacob. Jacob qui avait passé ce puits à son fils Joseph. Deux illustres ancêtres dans l'histoire juive. Et malgré l'importance que revêtait ce site historique, donc ce puits de Jacob, d'un grand ancêtre de l'histoire juive, il préférait faire un détour. Pourtant, quand on réfléchit bien, on pourrait s'avancer à comparer le puits de Jacob à, je ne sais pas moi, la tour Eiffel. Par exemple, si vous avez un ami qui vient de l'étranger et qui se rend chez vous, vous allez forcément le faire passer par le Trocadéro afin qu'il voie notre belle dame de fer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la tour Eiffel, comme le puits de Jacob, ce sont des incontournables. Eh bien, les Juifs, eux, préféraient faire un détour. C'est grave quand même. Eux qui étaient si attachés à la tradition ne passaient même pas par la Samarie à cause de leur rancœur, de leur haine envers les Samaritains. Enfin bref, vous connaissez le contexte assez conflictuel dans lequel Jésus se trouve. En tout cas, Jésus, lui, il est déterminé à s'y rendre. Cette histoire de clan entre les Juifs et les Samaritains ne modifie pas sa vision. Il y va quand même. Donc peu importe les préjugés que l'on pouvait avoir, que l'on pouvait porter sur ses habitants, il décide de se rendre dans cette ville, car Jésus ne met personne de côté. Donc peu importe si, à l'école ou au travail, on te met de côté parce qu'on te dit « Oh, tu ne trouveras jamais de travail parce que tu choisis de respecter le sabbat ou de stage. » Ou alors si on te dit « Tu ne vis pas avec ton temps parce que tu désires rester vierge jusqu'au mariage. » Ou alors « T'es pas drôle, on t'invite pas en soirée ou parce que tu ne bois pas d'alcool et que tu ne fumeras jamais un joint de ta vie. » Jésus, lui, s'intéresse à toi. Retiens bien cela. Quand tu fais ces choix, tu lui es agréable. Confirmons ces choses, c'est ce que je viens de dire dans Acte 10, versets 34 à 35. Alors que les pages tournent,
Et allons dans Acte 10, versets 34 et 35. Acte 10, 34, 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, mais qu'en toute nation, écoutez bien, qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Jésus a fait le choix de ne pas modifier son chemin en dépit de tout ce que l'on pouvait raconter sur les Samaritains. Il n'a pas laissé les autres dicter son comportement. Et ça, c'est très important. Mon Jésus est magnifique. Il ne se range pas du côté de la majorité. Non, il reste fidèle à ses convictions, droit dans ses bottes, dans ses baskets, dans le cas. À ses yeux, tout homme a de l'importance et a besoin de son intervention dans sa vie. Passons à la deuxième difficulté. Il s'agit de la rencontre avec Eva. Bon, déjà Jésus est fatigué du voyage. Il a marché pendant des heures, il n'y a pas de voiture à l'époque, il a soif. Problème, il rencontre une femme. Voilà autre chose. Mais notre formidable Jésus n'est encore une fois pas arrêté par ces problèmes artificiels. On ne parle pas aux Samaritains, on ne parle pas aux femmes, et encore moins les femmes samaritaines. Non, pour lui, les gens perdent leur temps avec ça. C'est des problèmes artificiels. Jésus va donc prendre le temps d'avoir un échange avec cette femme. Et dans sa conversation, Jésus va lui montrer qu'elle a en face d'elle un cadeau du ciel. Jésus a donc pris un chemin détesté par les Juifs pour venir au secours de cette femme. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? Il s'est dirigé franchement vers la Samarie parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'un nouveau départ dans sa vie. Il est comme ça, Jésus. Il est comme ça. Il aime, c'est dans sa nature. N'est-ce pas magnifique? Il peut endurer, il peut tout endurer. Du moment que c'est pour aller te chercher, il le fera. Donc peu importe l'endroit où tu es, dans la ville qui peut être apparentée à la Samarie, le Seigneur Jésus viendra te chercher pour te donner un nouveau départ. Vous voulez une confirmation de cela? Allons dans Éphésiens 3, versets 18 à 19. Éphésiens 3, versets 18 à 19. Je prends à partir du verset 17b. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est comme ça, c'est dans sa nature, il est. Reprenons les versets 13 et 26 de notre histoire avec la femme samaritaine. Donc repartons dans Jean 4 et allons dans les versets 13 à 26. Dans sa conversation avec la femme, Jésus l'interpelle à penser différemment. Il lui fait comprendre que jusque-là, les choix qu'elle faisait pour donner des départs à sa vie n'étaient pas les bons. Quand la femme samaritaine choisit de prendre des maris qui ne sont pas les siens, de faire des choses avec eux qu'elle ne devrait pas, elle fait du mal non seulement aux vraies épouses, mais d'abord à elle-même. Du coup, ces mauvais choix influencent son départ. Son départ fausse sa perception sur la bonne direction à suivre et sa mauvaise direction compromet son arrivée. Illustrons ça. Voilà. Là, la femme samaritaine, comme elle donne de mauvais choix à ses départs, elle a un boulet au pied. Elle n'arrive pas
à poursuivre sa course. Vous voyez, tout est handicapé. Rien ne va. Mauvais départ égale course handicapée et par conséquent, arrivée victorieuse, entièrement compromise. Vous comprenez maintenant l'importance du départ? Ton départ détermine ta course. Vois-tu les conséquences que ça avait sur la femme samaritaine? Elle avait un boulet au pied et elle lui a dit, Jésus, donne-moi cette eau afin que je ne revienne plus ici. Elle était triste en fait de cette vie-là. Et Jésus a vu cela. C'est pour cela qu'il est venu lui parler. C'est pour cela qu'il a pris ce chemin détesté par les autres pour aller à sa rencontre. Arrêtons-nous maintenant sur le verset 14. Au verset 14, on voit que l'expression « eau vive » revient à plusieurs reprises dans sa conversation. Alors, on va essayer de définir qu'est-ce que cela veut dire. En fait, l'eau que Jésus propose est une eau qui donne la force, une eau qui motive pour des bonnes choses. On est bien d'accord que tout marathonien, avant de commencer sa course, prend une bonne gorgée d'eau, donc pendant le départ, tout juste avant le départ, pour permettre à son corps d'aller jusqu'au bout. Alors, dans le cas de la course chrétienne, l'eau de Jésus est la seule eau à prendre. Donc, pas départ, ni de contrainte, ni de vitesse, ou encore même déviant, même si ça rajeunit soi-disant, ça, c'est pour les courses classiques. Mais pour la course chrétienne, vaut mieux prendre l'eau vive qu'est Jésus. Une eau qui aide à prendre le bon départ. De cette eau, dit la sœur Watt, il y a des paroles et des actes d'amour, du respect qui découlent de cette eau, de cette source, et qui rafraîchit les cœurs des autres aussi bien que la personne qui l'a vue. Citation d'Ellen White, chapitre 13, la Samaritaine, du livre La vie de Jésus-Christ. J'aime vraiment ce texte, j'aime vraiment ce texte, parce que on découvre toutes les clés pour faire un bon départ. On ne croyait pas comme ça. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas dormir. Mais c'est là la beauté de la Bible. On trouve des directives nouvelles pour notre vie de tous les jours, même dans un texte qu'on pensait connaître par cœur. Remarquez bien, au départ, la discussion se portait sur l'eau, sur la soif et le puits. Jusque-là, on arrive tous à comprendre. Donne-moi de l'eau, t'as pas de seau, le puits, le champ lexical, il est le même, on comprend. Au verset 15 d'ailleurs, on va le lire, elle dit, la femme, Jean 4, verset 15, elle dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Là, quand elle dit ça, la femme samaritaine, on sent qu'elle a compris ce que Jésus pouvait lui apporter, qu'elle a compris justement ce que ça voulait dire, Jésus est l'eau vive. On sent qu'elle veut donner une dimension différente à ce qu'elle avait toujours connu. Ces différents départs manqués, elle voulait y mettre fin. Et là, Jésus lui répond, suivons ensemble. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Quel est le rapport? On parle d'eau, de puits, de seau. Quel est le rapport avec mon mari? Je te dis que je veux une eau vive qui ne me donnera plus soif, et là tu me demandes d'aller appeler mon mari. En 2015, elle aurait dit non mais là, c'est une blague, là, je comprends pas. Eh bien, c'est là que ça devient le plus intéressant pour elle. Jésus ne peut pas lui donner cette eau vive sans mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Jésus, il avait vu qu'elle avait un boulet au pied, la femme samaritaine. Alors comment il allait lui donner une eau vive, encore avec un boulet, sans pouvoir poursuivre la course? C'est comme nous. On ne peut pas venir ici chaque sabbat matin devant Dieu sans reconnaître les choses que nous faisons, tout en sachant que cela déplaît à Dieu. Je reprends. Nous ne pouvons pas venir ici chaque samedi matin, mais si, alors je lis, c'est mieux. C'est comme nous, on peut venir ici chaque samedi matin, mais si on vient devant Dieu sans reconnaître les choses que nous faisons, tout en sachant que cela déplaît à Dieu,
on se prive nous-mêmes d'un nouveau départ. Amen. Et ce mauvais choix rend mauvais le départ. Et c'est justement parce que Jésus savait qu'elle aurait eu du mal à admettre elle-même son péché qu'il a mis le doigt directement dessus. Il a fait une bifurcation, on n'a rien compris. Le puits-l'eau, va appeler ton mari. Faut le suivre, Jésus. Mais il veut nous emmener quelque part. Et vous savez, ce qui est magnifique avec Jésus, c'est que contrairement aux hommes qui condamnent et jugent, Jésus, lui, veut mettre le doigt dessus, car lui seul peut pardonner et offrir une vie nouvelle. Jésus connaît tout de nous. Son esprit connaît nos cœurs, nos pensées les plus intimes. Moi, j'ai envie de dire, tous les jours, je suis pris en flag. Tous les jours, flagrant délit. Donc, inutile de minimiser nos mauvaises actions ou de nous trouver des excuses en disant « c'est bon, j'ai fait ça, allez, ça passe vite fait ». Non, Jésus veut nous donner tous les jours l'opportunité de mieux faire. C'est pour cela qu'il nous accorde en réalité le souffle de vie malgré nos erreurs. Il ne suffit pas de dire « je suis chrétien » sans que des actes authentiques suivent. Sinon, il s'agit de paroles en l'air. Vérifions ça. Allons dans Hébreux 4, verset 13. Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tous les jours, on est pris en flagrant délit. Et c'est ce qui a marqué la femme samaritaine. Si vous repassez dans Jean 4, verset 19, elle dit « Je vois que tu es un prophète ». Et quand elle a dit cette réponse-là, c'est au moment où Jésus a lu dans son cœur et qu'il lui a révélé les mauvais choix qu'elle faisait pour sa vie. Il a vu sa souffrance, il a vu son esclavage. Il a vu les mauvais choix qu'elle faisait et qui handicapaient son existence. Je prends encore une citation d'Ellen White qui dit « Quoique cette femme fût une grande pécheresse, elle était néanmoins dans un état plus favorable pour devenir une héritière du royaume du Christ. » Jésus désirait non seulement réveiller sa conscience coupable, mais aussi lui prouver qu'un œil plus sage que les yeux humains avait lu les secrets de sa vie. Amen. Avant chaque départ, il y a un choix. Et Jésus veut se positionner en amont. Il veut être dans ton départ. Il veut être dans ta prise de choix. Alors on pourrait avancer l'excuse « Oh, mais en même temps, c'est pas de ma faute, moi je suis comme ça, en plus c'est le péché qui me domine. » Ces excuses, elles ont beau paraître légitimes, mais nous sommes responsables de nos actes. Nous ne pouvons pas invoquer la puissance du péché ni celle de Satan comme excuse, puisque ce sont des ennemis déjà vaincus. Si nous ne nous appuyons pas sur l'aide du Christ, le péché aura raison de nous. Voilà pourquoi nous ne devrions jamais, 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 jamais affronter le péché seul. Celui qui l'a définitivement vaincu promet son secours et nous ne céderons pas au mal. Alors, avançons un peu et reprenons les 3 questions lourdes qui nous avaient aidés à décrypter ce qui se passe dans un départ. Et faisons une application à nos vies. On vient de dire, avant chaque départ, il y a un choix. Alors faisons une application. J'ai un choix à prendre, ça aura des conséquences sur ma vie future. Qu'est-ce que je fais avec l'image de l'athlète? Première question, qu'est-ce qui se passe en moi? Donc on avait dit que dans la course classique, l'athlète, lui, il était concentré sur l'arrivée. Et bien pareil pour nous. Je me concentre sur ce que Dieu promet, sur la couronne de vie, sur le paradis, un endroit merveilleux à passer aux côtés de Dieu. Deuxièmement, je régule mon stress. Ça veut dire quoi, réguler son stress dans une application
application pratique et chrétienne. Ça veut dire que je lutte contre mes inclinaisons mauvaises. Ça veut dire que je mets dans une balance, à la lueur des Écritures, le pour et le contre de ma décision. Enfin, on a vu qu'il faisait aussi des derniers échauffements. Ça revient à se rappeler des erreurs du passé, celles que j'ai entendues des autres pour m'aider à tirer des leçons. Et enfin, prendre une grande respiration. C'est la prière. La prière étant la respiration de l'âme. Je sollicite quotidiennement les conseils de mon coach, qu'est le Saint-Esprit. Deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a autour? On avait dit qu'il y avait du bruit dans le stade, même si je n'avais pas mis le son. C'est pareil, la société, elle fait du bruit. Elle ne nous aide pas à nous concentrer sur la parole de Dieu. Bien au contraire, les films, la télé, la musique, les films, la musique, certains clips mettent en avant tout ce que Dieu déteste, c'est-à-dire le mensonge, l'hypocrisie, la convoitise. Donc dans tout ce bruit, ce n'est pas facile de distinguer et d'obéir à la volonté de Dieu. Ensuite, on a dit que dans le stade, il y avait du monde. Et bien là, ça revient à dire, et des supporters aussi, et bien c'est les yeux de Dieu et ses anges qui nous supportent et qui nous observent dans cette prise de choix, dans ce départ. Et Dieu compte sur nous, justement pour montrer que ces commandements ne sont pas pénibles et qu'il s'agit réellement d'une source d'eau vive. J'ai envie de dire aussi, et ça je le prends d'abord pour moi, que Dieu a investi doublement en moi, Rhodes Mathias, parce que j'ai la chance de le connaître depuis que je suis née, d'avoir grandi dans un foyer chrétien. Amen. Donc en raison de cet investissement, entre guillemets, il veut me voir réussir, car j'ai tout pour réussir. Et c'est logique, tout sponsor veut voir son athlète gagner. Parce qu'il a placé en lui sa confiance et sa capacité à le voir réussir. Donc c'est pareil avec Dieu. Et enfin, il y a des arbitres. C'est notre famille, c'est l'entourage qui eux aussi nous aiguillent sur les mauvais départs que nous pouvons prendre à certains moments. Et on ne les a pas vus, mais on pouvait s'imaginer qu'il y avait le coach de chacun des athlètes. C'est pareil, notre coach à nous pour nous, c'est le Saint-Esprit et vous connaissez son travail. Maintenant, question 3, quels sont les enjeux d'une course? On avait dit que ça déterminait le placement, le départ détermine la course et son placement à l'arrivée, que ça avait un impact sur les autres et qu'il s'agissait d'un défi qu'on se lançait à soi-même. Moi, en application chrétienne, pour moi, le seul enjeu, c'est le salut. C'est savoir aux côtés de qui je passerai ma vie dans l'éternité. Et c'est parce que Dieu veut nous voir à ses côtés qu'il fait tout pour nous venir en aide. L'enjeu n'est pas minime, donc il faut en avoir conscience. Alors, résumons, voilà, je finis. Enfin non, je finis pas. Deux petites méthodes pour un bon départ. De bons départs parce qu'en fait, on prend toujours des départs dans la vie. Être à l'écoute de Dieu tous les jours, c'est ce qu'on disait à l'école du sabbat, et c'est se fixer sur la volonté de notre Père avant d'agir. J'ai choisi le verset de Jean 4, verset 34, qui consiste à dire, Jésus disait, ma nourriture consiste à faire la volonté de mon Père. Là, aujourd'hui, il est midi, peut-être que certains d'entre eux pensent à la tarte qu'ils ont mis dans leur sac, au maïs, aux tomates qu'ils ont bien coupées, qu'ils vont manger tout à l'heure. Pour lui, le plus important, Jésus, c'était de faire sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Amen. Si je vous raconte tout cela, c'est exactement parce que j'ai vécu l'expérience de mauvais choix et donc de départ raté. En fait, Dieu, juste avant que je parte, a permis à une stagiaire d'intégrer mon ancienne équipe. Et je crois vraiment qu'il a fait exprès de sélectionner cette jeune fille, car grâce à elle, j'ai beaucoup appris sur moi. Pour résumer, c'est très large, mais pour résumer, il s'agissait d'une jeune fille avec
avec une hygiène très controversée. De plus, elle montrait peu de motivation au travail, elle était très maladroite dans ce qu'elle faisait, elle manquait de savoir-être, savoir-vivre, on avait l'impression qu'elle sortait d'un autre monde. Et du coup, toute l'équipe, et particulièrement moi, parce que je vais vous parler de moi, j'avais du mal à l'intégrer, j'avais du mal à faire avec elle. Et j'ai dit, mais 2 mois avant que je parte, je dois vivre tous les jours une nouvelle course avec cette personne. Alors qu'est-ce que je fais? L'accumulation de tout ça, de ce manque de savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre, hygiène repoussante, etc., ça créait des irritations, un manque de patience, un agacement aigu envers elle. Et face à chacune des rencontres, pour débuter les journées, à chaque fois je passais mes journées avec elle, il y avait 2 choix qui se présentaient à moi. Soit rester focalisée sur ce qui méritait, ou alors dépasser cette irritation. Tout comme Jésus a dépassé les préjugés qu'on avait sur les Samaritains et a engagé une conversation avec la femme samaritaine alors qu'elle était elle-même rejetée à cause de son activité. Alors à chaque rencontre avec cette jeune fille, il m'appartenait de faire le bon choix pour marquer le départ. Des fois j'y arrivais et très souvent, c'était pas le cas. Mais le Seigneur n'est pas venu pour nous dispenser de faire des efforts. Non, on est obligé de passer par là. Dieu veut nous changer de l'intérieur. Alors on est obligé de faire des exercices et des entraînements. Bon, c'est sûr que les premiers jours, ça fait toujours un peu mal. C'est comme les courbatures. On les ressent plusieurs jours après. Mais au fur et à mesure, notre corps s'étire, notre corps va mieux. Et on comprend que cette activité était pour notre bien. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Et nous ne manquons pas en fait d'exercices à ce sujet, parce que tous les jours nous prenons au moins 500 décisions par jour. Certes, le choix de s'habiller en bleu plutôt qu'en rose, de mettre une jupe plutôt qu'un pantalon, etc., ça n'a pas de grande importance. Mais le choix de dire bonjour à quelqu'un qui ne parle plus, avec qui on n'a plus de contact, d'intégrer une personne avec qui j'ai beaucoup de mal, là, les conséquences sont différentes. Et le plus beau avec Dieu, c'est qu'en cas de faux départ, on n'est pas éliminé de la course. Au contraire, une fois qu'on a compris qu'on a raté la cible, qu'on a fait n'importe quoi, comme dans mon cas, il nous laisse la possibilité de recommencer. Alors, il s'agit de prendre conscience d'une seule question. Quel départ je donne à ma vie relationnelle? Quel départ je donne à ma vie affective? Quel départ je donne à ma vie de couple, à ma vie familiale? Et on pourrait déballer le tapis encore. Les choses ont peut-être mal commencé, mais à chaque fois, nous avons l'opportunité de faire un choix. Et ce sont ces derniers qui vont amorcer nos départs. Et les courses avec les personnes avec qui nous sommes en relation. Avant chaque départ, il y a un choix et Jésus veut se situer dans ce départ. Ma nourriture consiste à faire la volonté de mon Père, Jean 4, verset 34, que cette pensée soit systématiquement notre point de départ. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur le trône de mon Père.